Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant ce matin pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et je te demande, Jésus, eh bien, de venir tout faire en moi tout au long de ma vie, tout au long de cette journée et de venir particulièrement maintenant méditer ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour nous faire grandir en sainteté, pour que nos âmes s'embellissent, s'ennoblissent, que nous nous rapprochions de toi et que nous désirions ardemment cette union sanctifiante, cette vie dans ta divine volonté. Alors Seigneur, que rien ne se perde, que nous puissions bien recevoir, que chacun de ces mots que tu as bénis puisse fructifier pour ta gloire et que vraiment nous mettions en pratique, que nous fassions bien beaucoup d'actes dans ta divine volonté pour que tout puisse t'amener de la joie, que nous puissions devenir pour toi des sources de bonheur et de réjouissance. Merci Seigneur maintenant de parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta divine volonté. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 28 novembre 1921. C'est Louisa qui parle. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée dans une immense mer de lumière. Il était impossible de discerner son début ou sa fin. Il y avait un petit bateau, également fait de lumière. Son fond était de lumière, ses voiles pareillement. En somme, tout le bateau était de lumière. Ces diverses parties se distinguaient par les différences dans l'intensité de la lumière. Ce petit bateau traversait la mer de la lumière à une vitesse incroyable. Je fus surtout émerveillée quand à un certain moment je l'ai vu disparaître dans la mer et réapparaître ensuite, plongeant ailleurs, puis émergeant à l'endroit même où il avait plongé. Mon toujours aimable Jésus prenait grand plaisir à regarder ce petit bateau. Donc Louisa voit une mer immense de lumière. Sur cette mer, il y a un bateau qui est constitué que de lumière, les voiles de lumière, le fond de lumière, la coque, tout est lumière. Elle voit ce bateau qui avance à grande vitesse sur cette mer de lumière et parfois il est immergé vraiment complètement dans l'eau et il ressort au même endroit, toujours dans une lumière éclatante. Et elle voit Jésus qui vraiment regarde avec amour, il a avec un grand sourire et il rejoint vraiment, il regarde vraiment avec beaucoup de plaisir ce petit bateau. M'appelant, il me dit, ma fille, la mer que tu vois est ma volonté, elle est lumière. Et personne ne peut traverser cette mer à moins de vouloir vivre dans la divine volonté, à moins de vouloir vivre dans cette lumière. Il n'y a personne qui pourra traverser cette mer de lumière si on n'a pas décidé de s'unir à Jésus et de vivre complètement tout par lui, pour lui et en lui. Le bateau très gracieux que tu observes voguant sur la mer est l'âme qui vit dans ma volonté. Donc c'est vraiment seulement si on s'abandonne entre les mains de Jésus qu'on va pouvoir traverser cette mer de lumière et devenir lumière nous-mêmes. En vivant continuellement dans ma volonté, elle respire l'air de ma volonté, et en retour, ma volonté la vide de son bois, de ses voiles, de son encre et de son mât, pour la transformer complètement en lumière. À force de faire des actes dans la divine volonté, à force de s'unir à Jésus, on se remplit de Jésus. Il l'a dit à Louisa, je viendrai m'installer. Si une âme me donne son oui, veut vraiment s'unir à moi, moi je vais venir m'installer dans son cœur avec le Père, le Saint-Esprit, mon trône, mon royaume, tous mes actes divins, mes attributs divins. Je viendrai vraiment l'imbiber de ma divinité et je viendrai agir à partir de toute son humanité. Et donc tous ces actes deviendront lumière. À chaque fois qu'elle s'unira avec moi, il y aura vraiment quelque chose de magnifique qui va se passer. Il va y avoir cette source de chaleur et de lumière. En fait, à Jésus lui-même. Nous, on ne va pas produire tout seul de la lumière. C'est Jésus qui s'installe en nous, qui va venir en agissant dans nos actions, en parlant à travers nos bouches, en regardant dans nos yeux, à travers nos yeux, en marchant à travers nos pas, etc. Il y a toute la lumière de Dieu qui va se déverser à travers notre humanité, sur tous les hommes, mais pas que, dans le ciel, pour les âmes du purgatoire, pour redonner une gloire nouvelle aux saints, etc. Donc vraiment, on devient lumière quand on accepte que Jésus vienne s'établir dans notre cœur et qu'on lui laisse la place, qu'on lui fait confiance, qu'on s'abandonne vraiment entre ses bras.
il va venir nous transformer complètement en lumière, il va venir gommer nos imperfections. Il dit même à Louisa, je vais venir retirer tout ce qu'il y a d'humain. Ici, cela peut être représenté pour ce bateau, voilà, le mât en bois, le sol, la coque, etc. Donc il va venir retirer tout cela, tous nos vices, nos imperfections, tout ce qui résulte de nos volontés propres, tout ce qu'il y a de profondément ancré dans notre orgueil, dans notre ego. Il va retirer tout cela, il va nettoyer, il va tout habiller de sa lumière. Ainsi l'âme qui agit dans ma volonté se vide d'elle-même et se remplit de lumière. Alors ce qui est important de préciser, c'est que c'est pas nous, c'est impossible, on n'arriverait jamais à se détacher de nos mauvais comportements, nos mauvaises passions, nos mauvaises pensées. C'est Jésus qui opère le travail. Il suffit simplement de dire oui, voilà. Oui, je te laisse le champ libre, voilà, tu peux faire ce que tu veux de ma vie, que ta volonté soit faite sur ma vie, et il commence son travail. Et nous allons voir vraiment des changements assez importants dans nos vies. Il va nous dépouiller des choses du monde. On ne ressentira plus aucun intérêt voilà, pour des choses finalement assez futiles ici-bas. Vraiment, les choses purement terrestres vont perdre en importance et nous allons nous tourner de plus en plus vers les choses du ciel et laisser de plus en plus de place à Jésus, vouloir nous unir à chaque instant voilà, à lui pour que tout puisse porter l'empreinte de sa présence. Je suis le capitaine de ce bateau, je le guide dans sa course et le plonge dans la mer afin de lui accorder un repos et d'avoir le temps de lui confier les secrets de ma volonté. En fait, quand Louisa voyait le bateau qui par moment était immergé dans l'eau et ressortait au même point, Jésus dit, voilà, c'est ce que je fais avec l'âme. En fait, je la mets en repos en moi et je la plonge dans les secrets de ma volonté. En fait, je l'instruis, je la façonne, je la transforme, je lui redonne vraiment cette ressemblance qu'elle a perdue à travers les siècles quand elle a choisi de vivre dans sa volonté propre. Donc, il vient vraiment nous nettoyer en profondeur et c'est lui qui gère nos temps de repos et voilà notre transformation. Personne d'autre ne serait capable de le conduire. Donc c'est vraiment Jésus le capitaine du bateau. C'est ça qu'on lui a demandé au début, voilà, avant de commencer la méditation de ce passage. On a dit, Jésus, on te donne nos volontés, nos vies. C'est toi le capitaine de nos vies. On te donne le gouvernail, les commandes de notre existence. Que tout soit fait par toi, pour toi et en toi et que tout puisse te glorifier. C'est ça qu'on a dit. Et donc on a demandé à Jésus de venir agir dans nos vies et il dit, voilà, les âmes qui s'abandonnent, je deviens vraiment le capitaine comme le capitaine du bateau. Personne d'autre ne serait capable de le conduire, car ne connaissant pas la mer, les autres ne pourraient le guider. D'ailleurs, je ne ferai confiance à personne. Donc vraiment, Jésus dit, ennoblir nos cœurs, vraiment les embellir, etc. C'est lui qui va faire ce travail-là. Personne d'autre ne serait capable de nous libérer comme ça de tous nos vices humains, de notre orgueil, etc. Alors on pourra avoir un guide spirituel, etc. qui va nous faire avancer. Mais pas de la même façon que Jésus qui va vraiment nous guider directement vers la patrie céleste. Il a dit, quand vous vous unissez à moi ici-bas sur la terre, que vous me donnez vos vies, je vous garderai unis à moi dans le ciel. Donc c'est vraiment la voie royale, comme disait Jésus dans un autre passage, c'est vraiment l'escalier d'or pour le paradis. Au plus, je choisis quelqu'un pour écouter, pour observer les merveilles que ma volonté accomplit, comme voilà les confesseurs de Louisa, étaient là pour écouter ce que Louisa disait, pour l'accompagner, pour observer les merveilles, pour voilà lui demander d'écrire certaines choses, voilà qu'elle se soumette à l'obéissance, de bien tout écrire, etc. Donc vraiment pour être un petit peu à côté de Louisa, mais le travail c'est Jésus qui l'opère bien sûr. D'ailleurs, qui serait apte à établir les voies dans ma volonté? Pour accomplir un voyage que je peux lui faire faire en un instant, un autre guide prendrait un siècle. Donc voilà, Jésus, s'il décide de nous transformer, en un claquement de doigts, c'est fait. Il désire nous guérir de certaines choses, afflictions, tribulations, doutes. Il suffit pour lui de se pencher, de souffler sur notre âme et voilà. Et nous sommes guéris, nous sommes tout à lui. Donc vraiment, lui opère ce travail de transformation spirituelle. Et vraiment, si même un guide spirituel pourrait nous aider ici-bas et nous suivre, nous aider, voilà, ce ne sera jamais la même chose. C'est bien sûr qu'avec Jésus, qui lui, en un instant, peut vraiment nous rendre tout à lui. Il ajouta, « Vois-tu comme cela est beau?
Le bateau vogue, plonge et se retrouve à son point de départ. Donc Louisa voyait vraiment le bateau se plonger. Donc Jésus a dit, voilà, c'est chaque fois que je plonge l'âme dans mes connaissances de la divine volonté, que je lui révèle les secrets de mon amour, etc. Mais chaque fois ce bateau, eh bien, remonte au même point, en fait. Le bateau plonge et se retrouve à nouveau à son point de départ. C'est la sphère de l'éternité qui l'enveloppe. Voilà, dans la divine volonté, eh bien, nous sommes vraiment dans l'infini, dans l'éternel. Donc voilà, toujours centré en un seul point. Donc Jésus dit que la divine volonté, c'est un acte unique et éternel d'amour. Et donc nous sommes plongés dans cet acte unique et éternel d'amour. C'est pour ça que ce bateau est représenté comme toujours au même point, immuable, fixe en Dieu. C'est la sphère de ma volonté immuable qui conduit sa course accélérée. Ma volonté qui n'a ni commencement ni fin. Dans sa course, le bateau se retrouve au point fixe de mon immuabilité. Voilà, Dieu, il est immuable. Et donc vraiment, quand nous nous fixons en Dieu, quand nous nous fixons en lui, eh bien nous sommes unis, nous sommes dans cet acte éternel, dans ce point éternel. Observe le soleil, il est fixe, il ne bouge pas. Donc il prend l'exemple, voilà, le soleil, il est là, il est fixe, il reste toujours à la même place. Pourtant, sa lumière traverse la Terre en un instant. Donc les rayons, la chaleur, tout ça, ça peut vraiment toucher partout sur la Terre. Donc tout cela, les rayons, son mouvement peuvent aller toucher partout. Mais lui, il est fixe. Et nous, eh bien, nous sommes invités à fixer notre âme en Dieu, à être vraiment plongés, immergés dans l'immuabilité de Dieu. Et nos actes, eh bien, faits en union avec Jésus, eux, ils iront toucher à droite, à gauche, sur la terre, toutes les âmes de tous les temps, dans le ciel, les âmes du purgatoire, etc. Ainsi en est-il pour le bateau, il est immuable avec moi, il ne quitte pas le point où ma volonté l'a laissé. Ma volonté l'a laissé à un point éternel, et il reste là, stationnaire. S'il semble bouger, ce sont ses actes qui se déplacent. Et comme la lumière solaire, irradie partout. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté est comme ce bateau, elle est stable en Dieu, elle a les yeux fixés sur Dieu, elle est abandonnée entre les mains de Dieu, elle est vraiment immergée dans la divine volonté qui est vraiment un acte unique et infini. Mais par contre, tous les actes qu'elle fait, eh bien, tous ces actes vont courir partout dans le passé, dans le présent, dans le futur, parce que dans la divine volonté, il y a ce pouvoir créateur, voilà, de multiplier à l'infini nos prières, de pouvoir toucher toutes les générations, de pouvoir toucher dans le ciel, sur la terre, etc. Donc vraiment, ce sont comme les rayons du soleil, en fait. Nos actes vont vraiment émettre la lumière même de Dieu et vont aller toucher partout, comme les rayons du soleil, et vont pouvoir réchauffer et vraiment nourrir toute la terre. C'est la merveille, bouger, donc par les actes qui vont toucher partout, et en même temps rester immobile. Voilà comment je suis, et c'est ainsi que je rends celui qui vit dans ma volonté. Donc le Seigneur dit, voilà, c'est comme ça en fait. Moi je suis comme ça, je suis immuable, et en fait ma chaleur, mes grâces, mes bénédictions courent partout, toucher tous les cœurs, etc. En plaçant ces actes dans ma volonté, donc lorsqu'on choisit de s'unir à Jésus, de travailler avec Jésus, de laisser Jésus agir en nous, l'âme poursuit sa course rapide et donne à ma volonté l'occasion de tirer d'elle beaucoup d'autres actes vitaux de grâce, d'amour et de gloire. Donc on se donne complètement, on offre notre humanité à Jésus et Jésus peut utiliser nos mains pour voilà, agir, aller toucher d'autres personnes. Jésus va utiliser nos yeux, nos regards pour aller faire dégouliner son amour et sa compassion sur ses enfants pour les ramener à lui. Jésus va utiliser nos paroles, voilà, nos actes de parler, etc., pour aller toucher les cœurs à droite, à gauche. Donc vraiment, ces actes vont toucher, mais nous, on va rester fixe en Dieu. Moi-même, son capitaine, je dirige son agir et l'accompagne dans sa course, afin que ce soit un agir qui ne manque de rien et puisse être digne de ma volonté. Dans tout cela, je me réjouis beaucoup. Donc c'est le Seigneur qui gère. Voilà, il dit, c'est moi qui vais m'occuper de tout, je vais accompagner tous ces mouvements, c'est moi qui viendrai les faire en elle, donc en cette âme qui s'abandonne entre mes mains. Et je veillerai vraiment pour que vraiment toutes les grâces soient à sa disposition, pour qu'elle puisse toujours rester unie à moi et qu'elle puisse être digne de ma volonté. Je vois la petite fille de ma volonté courant avec moi tout en restant immobile. Elle n'a pas de pieds propres, puisque voilà,
Elle fait comme Jésus, en fait on fait comme Jésus, on met nos pieds à disposition de Jésus pour toucher toutes les âmes. Donc c'est comme si quand on place nos pieds dans les pieds de Jésus, eh bien quand on s'immerge dans la divine volonté, on place nos pieds, mais on place les pieds de tous les hommes de tous les temps. Donc on n'a pas de pieds propres, mais elle marche pour tous les autres. Elle n'a pas de main propre, mais elle est le moteur de toutes les œuvres. Voilà, elle va agir au nom de tous. Quand on s'immerge dans la divine volonté, c'est toujours au nom de tous. C'est vraiment, cela touche toutes les âmes. C'est vraiment comme si voilà, cette action ou ces louanges, ces bénédictions, ces prières unies à celles de Jésus, eh bien, a été faite par tous les hommes de tous les temps. C'est comme si notre bouche était le haut-parleur de tous les hommes, que nos mains, eh bien, étaient faites voilà, par Jésus et donc, voilà, au nom de tous. Parce que nos actions vont devenir donc divines et donc vont apporter de la gloire à la Trinité. Tout ce qui est fait en union avec Jésus apporte de la gloire, de la louange, des bénédictions, des adorations au pied de la Trinité divine, au nom de tous, comme si tous les hommes venaient se prosterner et aimer la Trinité. La créature qui s'abandonne entre mes mains, elle n'a pas Dieu, et la lumière, ses yeux sont la lumière de tous. Elle est les yeux et la lumière de tous. Oh, comme elle imite bien le Créateur, comme elle se rend semblable à moi. C'est uniquement dans ma volonté qu'il peut y avoir une véritable imitation. Donc le Seigneur nous dit, voilà, quand on se plonge en lui, eh bien, il nous donne cette ressemblance, il nous remplit de lui, de divin, et nous allons faire eh bien, ce que lui faisait lors de son passage sur la terre. Donc il va vraiment venir prolonger sa vie en nous et distribuer tous les fruits de sa rédemption. Et donc il dit, voilà, ce n'est que dans ma divine volonté qu'il peut y avoir cette véritable imitation et cette véritable ressemblance. Alors j'entends résonner dans mes oreilles ma voix créatrice et douce. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Puis avec une joie sans fin, je dis, contemple mes images, les droits de la création ont été restaurés et le dessein pour lequel j'ai créé l'homme a été accompli. Lorsque la Trinité voit des hommes eh bien, qui font exactement ce que Jésus faisait, en fait, qui prêtent leur corps à Jésus pour qu'il puisse continuer, eh bien la Trinité se réjouit en disant, eh bien voilà, on retourne vraiment à ce pourquoi l'homme a été créé, au dessein initial pour l'homme. Et donc les droits de la création sont restaurés et le dessein pour lequel l'homme a été créé est vraiment accompli. Et Jésus poursuit en disant, comme je suis heureux, j'appelle tout le ciel à célébrer. Chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, il y a tout le ciel qui célèbre. Jésus est super heureux et vraiment, il entend tout le temps, dans ses oreilles, il entend tout le temps sa voix à lui qui dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Puisque quand on agit en union avec Jésus, eh bien, on retrouve cette ressemblance qu'on avait perdue à travers les siècles. Donc vraiment, puisque c'est lui qui fait en nous, eh bien, on est nouveau gorgé de divin et donc on retrouve cette ressemblance avec la Trinité. Eh bien, c'est magnifique. Sois loué, béni et glorifié, Seigneur, dans ta divine volonté, avec ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions. Sois remercié au nom de tous, avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.